C'est l'aube et le ciel s'éclaircit. Une brume d'aurore flotte encore, elle va se dissiper lentement. Un homme se tient debout sur la rive, chaudement vêtu. Il serre contre lui un tout petit garçon. Klaus est dans les bras protecteurs du père. Ils ne savent pas que c'est leur dernier hiver ensemble. 1927 touche à sa fin, la famille va s'effondrer et l'Allemagne déjà vacille. C'est l'histoire d'un père qui est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands cinéastes du monde, qui débutait en Allemagne. Il devient un réalisateur de cinéma sous le régime nazi et qui est déchiré parce qu'il a un fils qu'il a eu avec une première femme. Ce fils lui est interdit par le régime nazi, littéralement. Et toute sa vie, ce père va essayer d'abord de retrouver, de sauver son fils. Il va s'échapper d'Allemagne, son nom est Douglas Sirk quand même, je le dis. Il va partir aux États-Unis, il fait carrière, il devient l'un des plus grands réalisateurs hollywoodiens. Et toute sa vie, en fait, va être une quête de son fils, une vraie quête. Il va essayer de le retrouver, mais aussi à travers les films qu'il va faire, il va essayer de renouer, en fait, avec son fils par l'image. What did he say? He asked if you were his father. Ça me permettait de mettre en scène des suppositions, des possibilités de choses qui ont pu arriver, mais dont on ne sait pas vraiment de quelle manière elles sont arrivées. Et donc par la fiction, je pouvais mettre aussi des dialogues entre Douglas Sirk, sa femme, et des émotions. C'est un livre, j'ai vraiment misé sur les émotions. C'est pour ça que j'ai pas voulu faire ni un livre d'histoire, ni une biographie traditionnelle, parce que par le biais du roman, personnellement, je me suis dit je vais arriver à accéder à des émotions que les lecteurs potentiels pourraient ressentir en fait. Ce qui m'a le plus touché d'un point de vue purement émotionnel, c'est l'enfant. Cet enfant m'a bouleversé et j'ai essayé, je crois, quelque part, en fait, en l'écrivant ce livre, je voulais le sauver. Alors le sauver de quoi, je ne sais pas vraiment, le sauver de l'oubli, de son propre destin, essayer de le racheter quelque part, parce que c'est quand même un enfant qui est devenu un symbole à l'époque de l'enfance aryenne, de l'enfance nazie, selon les nazis, et j'avais envie de le sauver de tout ça en fait. Oh man, today, kid, huh? Okay, Jim. We're just having a little fun, that's all. The kid's not laughing. C'est un titre qui est un extrait en fait d'un petit passage vers la fin du livre où je fais le portrait final en fait de cet homme et je montre toutes ses ambiguïtés. C'est un homme très complexe, très ambigu et déchiré. Je explique par exemple, c'est un réalisateur socialiste, profondément socialiste et pourtant qui fait des films sous les nazis. Et je termine donc en concluant, c'était un père sans enfant. En fait, j'avais un tout premier titre au moment où j'écrivais qui était impubliable. C'était La lumière noire de nos désastres, qui est absolument inutilisable, mais qui m'a guidé en fait quand j'écrivais, parce que quelque part ça me montrait que les catastrophes auxquelles on survit ont une lumière noire qui pèse sur nous, mais en même temps de cette lumière peuvent naître des œuvres en fait. Alors évidemment, ses plus célèbres, c'est les films qu'il a fait à la fin de sa carrière aux États-Unis, qui sont ces mélodrames absolument extraordinaires. But you've always had that. Yes, by telephone, by postcard, by magazine interviews. You've given me everything. But yourself. Et ce sont de magnifiques portraits de femmes. Les films de Sirk offrent des rôles extraordinaires à des femmes. Et ce sont des personnages féminins qui aujourd'hui encore ont une vraie résonance. I'm not asking you not to go down there, Laura, I'm telling you. And what makes you think you have that right? Because I love you, isn't that enough? No, Steve, I'm sorry. Alors le plus célèbre, ça s'appelle Mirage de la vie en français, c'est considéré comme l'un des plus grands mélodrames de toute l'histoire du cinéma, sinon l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma. C'est donc un film phare, c'est un peu le film, l'aboutissement, non seulement de l'œuvre de Sirk, mais du mélodrame hollywoodien en général. An invitation